On n'arrête pas de vous dire de débrancher vos chargeurs, d'éteindre les lumières derrière vous que... C'est pas Versailles ici. Eh bien, c'est parce que l'électricité est devenue trop chère et des coupures pourraient même avoir lieu cet hiver. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut retourner en 1996. C'est l'année où on a cloné le premier mammifère. Du côté de l'Union européenne, les États membres souhaitent garantir une énergie peu chère. Ils décident donc d'ouvrir le secteur à la concurrence. En 2008, une place boursière unique et un marché réunissant tous les acteurs de l'énergie se développent. L'électricité y est vendue en gros, sur le principe de l'offre et de la demande. Quant au prix, il est fixé sur le coût du dernier mégawattheure produit. Sur ce marché européen, quand la demande est faible, on utilise principalement du nucléaire et du renouvelable. Mais lorsqu'elle est forte, comme c'est souvent le cas en hiver, il arrive qu'on ait besoin de compléter notre production avec plus d'énergie fossile. Le dernier mégawattheure produit utilise donc souvent beaucoup de charbon et de gaz. Ce qui fait qu'en France, même si on utilise beaucoup de nucléaire, si le prix du charbon et du gaz augmente, celui de l'électricité aussi. Aujourd'hui, les prix de l'électricité subissent une sorte d'effet domino. Ils sont la conséquence d'une chaîne d'événements qui, dans ce cas précis, ne semble pas avoir de lien. D'abord, il y a eu la sortie de crise économique due au Covid-19. Plus d'activité, plus de demandes, les prix montent. L'embargo sur le gaz russe, moins d'offres, les prix montent. L'arrêt du gazoduc Nord Stream 2, moins d'offres, les prix montent. Le parc nucléaire français à moitié à l'arrêt, moins d'offres, on achète à l'étranger, les prix montent. Bon, vous avez compris, les prix montent. Mais votre facture, est-ce qu'elle va aussi augmenter? Oui, en France, où l'État régule le prix de l'électricité, une augmentation